Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air. Ce qui reste au camping, reste au camping. J'espère que vous allez bien. J'espère que si vous êtes en vacances, ben vous en profitez. On en profite bien, nous autres, on a bien du fun. Hier, on est allé prendre, là, j'étais prêt à prospecter pour trouver des spots à bord rayés. Puis hier, il y a une rivière qui se jette ici pas loin. Fait que j'ai descendu à la rivière, puis je suis rentré dans la mer, puis il n'y a pas d'eau ici. Même quand la marée est haute, il n'y a même pas un pied d'eau. Fait que tout le monde dit qu'il n'y a pas de bord qui viennent dans ce secteur-là. Fait que à matin, j'attends que la marée remonte vers. Elle va être haute, je pense que c'est vers midi. Fait qu'à midi, je m'en aller revoir si je verrai pas des ailerons ou quelque chose, marsouiné ou quelque chose de même. Puis après ça, on verra qu'est-ce qu'on va faire pour notre pêche. Sinon, on va aller faire du bicycle pedal, on va voir ce que ça va donner, comment est-ce que ça va aller. Ce matin, pas grand chose, hein. Il n'y a pas. Ah oui, j'ai deux, trois affaires. Ah ben quand même. J'ai deux, trois affaires que je veux jaser avec vous autres. Premièrement, je veux souhaiter bonne fête à mon neveu Antoine qui a 14 ans. Bonne fête mon gars. Profite bien de ta journée. Puis fais en sorte. J'ai hâte de voir tes cadeaux. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas avoir eu. Mais passe une bonne journée Antoine. Vraiment du haut de tes 14 ans. J'ai aussi à souhaiter bonne fête à Lynn Biron. Bonne fête Lynn ce matin. Elle est une fidèle auditrice et une dame qui fait partie de notre communauté puis qui m'écrit souvent. Donc bonne fête. Et je suis en retard pour la fête à François Simard. Ben ouais, ça arrive. Hey, à matin, là, je sais pas. Moi, je me tiens à jour, OK? Quand vous m'écrivez pis tout le kit, là. À matin, là, je dois en avoir à peu près 80 qui ont rentré d'une claque. À partir du 21 juillet. Je sais pas pourquoi. Fait que, aujourd'hui, entre le vélo et la prospection, ben, je vais aller vous répondre, puis je vais aller voir qu'est-ce que vous voulez savoir, puis qu'est-ce que vous voulez, puis je vais avec vous autres, en fait, du compte. Je suis en vacances, on a le temps, là. Fait que c'est ça. Ben, bonne fête à ces trois personnes-là, et profitez bien de votre journée. Les poignées de sacrement. Il y a du maringouin ici, c'est l'enfer. Puis on dirait ici que les maringouins sont habitués avec le vent, vu qu'on est sur le bord de la mer. Fait que quand il touille, là, il rentre dans le vent, là, puis il fait ouh! Il arrive, pouf, il arrête, puis il pogne tout de suite. C'est écœurant comment est-ce qu'ils sont voraces. Fait que c'est ça. J'ai mis une vidéo ce matin sur un ours polaire que l'ours il est dans tous ses états, puis le monsieur essaye de lui enlever une canne qui est prise dans sa bouche. Puis ça m'a vraiment touché ça parce que c'est de quoi que je sais depuis longtemps. Je me souviens pas qui m'avait sensibilisé à ça, mais c'était pour les ours, justement, parce que c'est dans le temps qu'on chassait dans les dépotoirs. Puis les gars m'avaient déjà parlé de ça, qu'ils voyaient des ours qui étaient pris la langue, parce que quand là, tu prends un canard, n'importe quelle canne, OK? Puis que tu fais juste la couper d'un sens, ben, quand il se rentre la langue dedans, puis qu'il essaye de ressortir, ben, ça fait une trappe, puis ça y reste pris après la langue. Puis là, ben, il est pogné avec la canne. Puis le vidéo, hier, ça faisait la première fois que je voyais ça en vidéo. Ça m'a jeté à terre. Parce que je me disais... Puis c'est drôle parce qu'à tous les fois que je fais une sauce à spag, à toutes les fois que je fais de quoi, je me fais un devoir d'enlever ça, parce que ce soit pour un ours, un raton laveur, n'importe quoi. La trappe que la canne a fait, c'est hyper dangereux pour les animaux. Puis hier, quand j'ai vu cette vidéo-là, ben j'ai fait si bol, allez voir ça. Faites attention à ça, parce que puis tu sais, les Madame Roberge de ce monde, là, ils sont pas au courant de ces détails-là, que quand tu rouvres une canne, de laisser le couvert après, puis qu'est-ce qui peut arriver. C'est pas supposé se ramasser dans un dépotoir. Je te le dis que ça se ramasse dans un dépotoir pareil, mais ça fait des dizaines d'années que je fais super attention à ça. Puis hier, ben quand j'ai vu le vidéo, ça m'a arraché le cœur de voir ce gros ours-là. Puis le gars, il essaye. Puis là, c'est quand même un ours polaire, là, c'est pas rien, là, tu sais. Mais puis à un moment, le vidéo, on le voit pas jusqu'à la fin. Là. Il vient à bout, il tire à un moment donné sa canne, là, puis l'ours, ça lui fait mal. Puis stick que ça crève le cœur. Ça crève le cœur de voir ça. Fait qu'en tout cas, petite mise en garde quand vous rouvrez des canettes, puis quand vous faites des cannes ou n'importe quoi, enlevez-les au complet. Dernièrement était le banquet de la Northeast Big Buck Club, le NBBC, à Chicopee, Massachusetts. Et on a eu 3 bucks de mention honorable du Québec pour 2021. Il y a eu 3 gars
au Québec qui sont arrivés avec des bucks pour faire virer les têtes vraiment dans le Northeast Big Buck Club. Jules Désiel de de Saint-Raymond-de-Portneuf, dans zone 27, un buck tué à l'arbalète. 186 et 6/8 pour un net de 180 pouces le 6 novembre. Samuel Rochette Bertrand, le 9 novembre, lui aussi de Saint-Raymond-de-Portneuf. Bizarre, hein, deux gars du même village. 175 et 5/8, un net de 168 et 2/8. Et ça avait fait tout un émoi là, en 2021 quand que Jonathan Pellant avait récolté un méga buck sur l'île Anticosti, là, de quoi là, de hallucinant. 188 et 3/8 pour l'île Anticosti. C'est 30 pouces du dernier buck. 50 pouces, je m'excuse, de différence du dernier plus gros buck qui s'était sorti à la liste. C'est de quoi de hallucinant pour un net de 161 et 2/8. Alors, on était le spotlight. Tu imagines-tu, à cause de notre température, de notre climat, s'il fallait juste qu'on gère comme du monde, ça serait hallucinant les bucks qui sortiraient du Québec. La zone 27, c'est une zone qui est juste à l'arc à l'arbalète puis un petit peu à peau de noir. C'est pas long de chasse. Puis que t'aies 2 bucks en 2021 qui ont fait le livre, c'est pas rien. Là. Pour vous donner une idée, là, il se tue 200 bucks qui fait le livre aux 2 ans à travers l'Amérique. L'Amérique. Il y a 200 bucks en moyenne par 2 ans, 100 bucks par année, qui font le Boone and Crockett à travers l'Amérique. Canada, côte Est, côte Ouest, Nord, Sud, toutes les États-Unis, il y en a un qui a à peu près 100 par année. On en a eu 2, nous autres, en 2021, dans le petit Québec. Malade, hein? Ça serait fou d'être capable de vraiment développer. Tu sais, il y a des bucks qui se sont tués, là, je reviens avec la 15, là. C'était hallucinant de voir la grosseur des bucks qui s'étaient tués dans la 15 quand j'étais là. Ça va avoir pris 2 ans de la crise à la terre. Incroyable. Incroyable, asti. Jamais vu être incompétent de même comme gestionnaire. Dans un autre ordre d'idée, j'ai Alain qui me pose comme question: tu peux-tu m'aider à comprendre le patronage? Tu peux-tu m'aider à essayer de je veux, mais il y a plein d'affaires qui me manquent, puis comment est-ce que c'est? Le patronage, là, c'est d'être capable de connaître les habitudes de mouvement de ton gibier pour que toi, tu sois capable, après ça, de bien t'embusquer pour pouvoir le récolter. Tout ça, 99%, ça se fait avec des caméras de surveillance. Ça va se faire aussi le soir avec des champs, des jumelles. On faisait ça de même avant. Avec du topophile aussi, ça te donne une idée. Mais ça te donne pas une idée de la grosseur des chevreuils qu'il y a. Fait que le but, c'est de se prendre assez d'avance, de mettre assez de temps pour que tu saches l'heure, la run, où est-ce qu'ils passent, comment est-ce qu'ils passent, qu'est-ce qu'ils font, pour que quand ça va être le temps de ta chasse, que tu sois capable de te placer où, là, quand, comment, à la bonne place, pour pas lui laisser d'indices, puis pour pas lui montrer à lui qu'il peut te patronner. Puis ça, c'est de quoi qu'il faut commencer à penser, parce que si on laisse beaucoup d'indices, c'est les erreurs qu'on va faire, que nous autres, on essaye de les patronner, mais en laissant trop d'indices, c'est eux autres qui nous patronnent. Rentre dans le bois à 4 heures le matin, sort à 10 heures, rentre à 2 heures, chasse qu'à noirceur, aide pipi à 10 heures, va prendre une marche à 11 heures. Les chevreuils, là, les orignaux, eux autres sont capables de nous patronner parce que nous autres, on est le prédateur ultime. Puis, il faut vraiment pas là, laisser la chance d'être capable d'être prévisible. Si tu es prévisible, ça va être de la boîte. C'est ça le plus gros problème que je vois là, quand je chasse, c'est que la majorité, moi là, un matin, je vais me lever à 5 heures, une journée va commencer à 9 heures, je vais chasser à une place, je bouge, je reste jamais à la même place, parce que je veux pas y laisser la chance de lui me patronner. Les odeurs, tu y penses pas des fois, mais t'arrives, mettons, dans le bas de ton stand, tu vas déposer ton backsack à terre avec ton manteau.
Moi, là, mes cordes sont déjà là. Quand j'arrive, j'accroche tout de suite dans les airs pour pas laisser d'odeur à terre. Pour que quand je vais grimper mes affaires, je n'ai pas laissé d'indice. Je n'ai pas laissé rien pour qu'ils puissent me patronner. Je chassais trop à la même place, c'est la même affaire. Tu chasses tout le temps à la même place, tes odeurs vont s'imprégner, tu vas brûler ton trou. La même affaire pour les sources de nourriture, on est porté à dire ah, je vais rester à cette saline-là, ah, je vais rester à ce champ-là, ah, je vais rester dans cette plaine-là ou dans cette mâche-là. Bougez, restez pas à la même place, donnez-vous le temps. Soyez pas prévisible pour vos gibiers, parce que autant toi, tu vas mettre des efforts à les patronner, si eux autres, ils découvrent tout ton stratagème qui est tout le temps pareil. Puis c'est mortel, ça, hein? Dans un groupe de chasse, là, il y en a, c'est tout le temps la même affaire. Lève, petit café, petit toast, embarque sur le petit bessic, embarque dans la petite cache, passe une petite journée, pas. C'est malade, faut pas. OK, faut que tu bouges, faut que tu sois capable de pas leur laisser de chance pour pas qu'ils soient capables de vous découvrir. L'autre affaire qu'il faut comprendre, c'est que leur mémoire, là, ils n'ont pas une mémoire longue, mais ils ont une mémoire assez longue pour se souvenir qu'est-ce qui se passe d'une saison. Exemple, quand tu fais du rattling, puis tu sors un boc, puis qu'ils découvrent que tu n'étais pas un boc, puis que tu le manques, tu ne le repogneras pas. Il va avoir analysé le son, l'odeur, comment est-ce que ça s'est fait, la séquence que tu as faite. Tu vas avoir beaucoup de misère à leur sortir. La même affaire sur le câble. L'orignal, il va te laisser des fois une deuxième chance. Si tu vas leur chercher sur un autre top de montagne, si tu vas leur chercher une autre place, des fois, il va te redonner une autre chance parce que à cause de sa grosseur, à cause de sa corpulence, souvent, il pense qu'il est intuable ou il est agressif, surtout dans le temps du rut. Ben là, à cause de ça, des fois, il va te donner une deuxième chance. Mais un whitetail, quand tu le manques, ça finit là. Fait que tu sais, au-delà d'être capable de les patronner, il faut se souvenir que si toi, tu leur donnes la chance qu'eux autres puissent te patronner, tu vas te planter bien raide, puis tu n'auras pas de chance, puis tu pourras pas. Il va falloir que tu changes quasiment de territoire pour être capable de tirer ton épingle du jeu, ou du moins sortir du secteur où est-ce que tu étais, puis t'en aller ailleurs. Fait qu'il faut faire bien attention à ça. Fait que tu sais, patronner, c'est d'être capable de découvrir les trails, les ci, les ça, avec tes caméras de surveillance, tout le kit, mais de l'autre bord, il ne faut pas se leur donner la chance à eux autres aussi de te patronner, parce que tu vas être dans la boîte, ça sera vraiment pas bon. Steph, je m'en vais à chasse à l'orignal. Dans mon territoire, j'ai la chance de chasser plusieurs dates de chasse. Selon toi, ce serait quoi mes meilleures dates de chasse? Ben, c'est pas compliqué, hein. C'est la même affaire pour le chevreuil, puis l'orignal aussi, c'est la même chose. Faut que tu connaisses ton pré-rut, faut que tu connaisses ton rut, puis faut que tu connaisses ton post-rut. Si tu réussis à bien cerner ça, tes dates, comment est-ce qu'ils sont, ben après ça, ça va être ta prospection qui va faire la différence, puis ton patronage qui va faire la différence. Si tu sais où sont tes sources, si tu sais où sont tes affaires. Tu sais, c'est pas compliqué, hein. L'orignal, c'est la même affaire que le chevreuil. Si, admettons, tu le sais qu'en pré-rut, OK, c'est là que les gros bocs sont les plus agressifs. C'est là que tu vas avoir la chance de plus les sortir. C'est là que sur le call, ça marche le plus. Ouais, mais non, c'est pas compliqué. Les meilleures dates, c'est en pré-rut. Autant pour le chevreuil, autant pour l'orignal. C'est là que les gros vont faire les erreurs avant qu'ils rentrent avec leur femelle, avant qu'ils partent pour accoupler. C'est là le meilleur temps. Fait que, tu sais, mettons, pour l'orignal, ça va être entre le 15 puis le 22 septembre. C'est là que tu vas avoir le plus de chances de sortir un box sur le call, de l'amener, de le déjouer, puis surtout les masters. C'est là que c'est le plus. Parce qu'après ça, ils vont rentrer avec les femelles. Puis une fois qu'ils sont rentrés avec les femelles, c'est dur de les faire bouger. C'est dur de les faire sortir. Tu vas peut-être pogner des plus jeunes, tu vas peut-être pogner une autre sorte un autre orignal que lui, il n'y a pas de troupeau, puis que là, lui, va venir te voir. Mais quand tu es sur un territoire donné, que tu as un master, que tu as un boc qui est là, puis que lui contrôle la majorité des femelles qui sont là, ton meilleur temps, c'est en pré-rut. Dans le temps du rut, il va falloir que tu te fesses dessus pour qu'ils viennent te sortir, qu'ils viennent te répondre, qu'ils soient capables, ou bien, c'est la femelle qui va l'amener à tes salines, parce que lui, il a suit. Fait que là, si elle, pendant tout le temps du rut, ça, je te dirais, c'est entre le 23 puis le 1er octobre, ben là, elle peut pas être tout un temps sans manger, sans aller aux salines, sans boire de l'eau, tout le kit. Fait que là, ben là, faut que tu trouves tes femelles où est-ce qu'ils sont pour que le boc, il retontisse, puis que là, tu as une chance de le récolter. Puis même que tu tombes en pause rut, et là, quand le rut drop, ils sont quelques jours qui sont complètement arrêtés. Et après ça, c'est les sources de nourriture qui vont te les amener à des places, puis que là, tu vas être capable de les sortir, puis que là, tu vas être capable de les trouver. OK? Ben, au moins, tu vas avoir une chance de le voir. Mais est-ce que le call fonctionne dans toutes ces périodes-là? Oui. Est-ce que les périodes de nourriture sont bonnes dans toutes ces périodes-là? Oui. C'est à toi de faire tes stratégies, de placer tes affaires, mais de bien cerner que ton
pré-RUT, c'est entre le 15 puis le 20, mettons entre le 15, 22, 23, là, 24. Après ça, ton RUT, c'est entre le 24 puis le 1er octobre. Puis après ça, le post-RUT, même ça peut aller jusqu'au 5, tout dépendant des secteurs. Puis après ça, tu vas aller au mois d'octobre, puis là, ça va aller dans ce coin-là. Fait que... j'espère que ça leur répond à vos questions. Je suis plus cool le matin, hein? Je suis en vacances, là, fait que je prends ça un petit peu plus nice. Là, j'ai hâte d'aller lire. Quand j'ai vu tout le monde ce qui m'avait écrit, j'ai fait « Ah ben, tabarnak! » Fait que je vais tout aller lire ça, je vais aller passer à travers vos questions, à travers vos commentaires. Hey, les électrolytes avec Danny, là, c'est malade comment est-ce qu'il y en a qui m'écrivent, ou qu'on peut en avoir, comment est-ce qu'on peut en avoir. Là, à date, c'est ça, je parlais avec Danny, la seule place qu'on a trouvé, c'est sur Amazon. Fait que ceux qui n'ont pas le lien, là, écrivez-moi, puis je vais vous l'envoyer. Je vais en avoir envoyé 50 un matin. On va dire de quoi Amazon, on va se demander qu'est-ce qui se passe sur cette vague d'électrolytes-là. Mais si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, là, vraiment pas. Ça va me faire plaisir de vous répondre et de jaser avec vous autres. Sur ce, passez une excellente journée. Likez, partagez, invitez, surtout, commentez. Et nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!